tous et bienvenue sur Sensillage. Comme annoncé précédemment, je vais vous faire un top 20 de mes meilleurs senteurs à la vanille. Donc je vais faire cette vidéo en deux parties parce qu'il y en aura 20, donc je veux pas que la vidéo soit trop longue. On va commencer aujourd'hui du numéro 20 au numéro 11 et la deuxième partie sera dans quelques jours. Donc la vidéo sera postée sur le groupe de la team Sensillage et je vais personnellement faire les sous-titres en anglais pour nos membres internationaux du groupe. Donc c'est parti. En numéro 20, un parfum créé en 1999 par Alberto Morillas, qui est quand même assez méconnu par les gens qui ont débuté dans les parfums assez récemment. Et ce parfum, c'est Givenchy Pie. Alors Givenchy Pie, il n'est pas encore discontinué, c'est un ancien parfum. Comme vous voyez, la bouteille est superbe. Donc ce parfum, Givenchy Pie, c'est un parfum à base de vanille. Bien évidemment, tous les parfums sont à base de vanille. Mais il a aussi du benjoin, de la fève de tonka, de l'amande et des notes, quelques notes aromatiques. Donc c'est un parfum qui est sucré, très invitant. Pour les connaisseurs des parfums, ceux qui sont dans les parfums depuis un moment, Givenchy Pie est un classique de la parfumerie et un must-have. Donc c'est le numéro 20, Givenchy Pie, créé par Alberto Morillas en 1999. Numéro 19. Numéro 19, c'est un parfum sorti en 2016, composé par Nathalie Lorzon pour la maison Zadig & Voltaire. Et ce parfum, c'est This Is Him. Alors This Is Him, c'est un parfum évidemment à base de vanille, mais il a un encens d'église qui est très dominant. Il a aussi il a du bois de santal, il a du poivre, il a du pamplemousse sur le dessus. C'est une très très belle composition de Nathalie Lorzon. Je cherche le sprayer. Très très belle composition de Nathalie Lorzon, qui certes fait un peu synthétique, mais qui est très agréable. Les performances sont très correctes. C'est un parfum qui peut être unisexe. Ma femme aime bien le porter de temps en temps. La bouteille est très très jolie. C'est Zadig & Voltaire, This Is Him. Et donc cet encens donne ce côté fumé. Il a une touche balsamique aussi. Très très beau parfum de Nathalie Lorzon, qui n'est pas le plus naturel au monde, mais qui est très peu cher. Et comme on le sait tous, Nathalie Lorzon est une très très grande parfumeuse. This Is Him de Zadig & Voltaire, numéro 19. Numéro 18. Alors numéro 18, c'est un parfum discontinué sorti en 2005. Et il me semble qu'il est composé par Olivier Pêcheux, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est Lanvin Arpège pour homme. Donc Lanvin Arpège, c'est une fragrance qui est poudrée, qui a de l'iris, évidemment de la vanille. Il a du poivre rose, du bois de santal. Je vais le vaporiser un coup, ça fait un moment que je passe son arpège. Ouais. Poivre rose, bois de santal, très très beau parfum. Ah bah tiens, je crois que c'est marqué là. Vu que c'est un testeur, je crois que c'est marqué ici, mais évidemment, j'ai pas mes lunettes, donc j'y vois que dalle. Il a aussi un peu d'épices, il est boisé, il a un côté citronné parce qu'il a quelques agrumes, et il a aussi le côté sucré vient de la fève de tonka et les épices un peu de la noix de muscade. C'est un excellent parfum, très très beau parfum, vraiment arpège, qui est assez méconnu aussi. C'est dommage. Il est sorti en 2005. C'est Lanvin Arpège pour homme et c'était mon numéro 18. Numéro 17, un parfum qui, au fil du temps, quand il est sorti, il n'était pas très connu. Maintenant, c'est une superstar. Et en fait, c'est justifié parce que le prix est très très bas, les performances sont bonnes, l'odeur est très belle pour le prix. Et c'est évidemment Rasazi Darej. Donc, Darej, on ne présente quasiment plus. Très très belle base de vanille avec de la fève de tonka, il a de la cardamome. C'est un parfum très très séductif pour moi. Il a cette note de cumin qui peut ne pas plaire à tout le monde, mais qui pour moi n'est pas super super dominante. Il y a des gens qui le sentent plus, moi pas trop, je le sens un peu, mais c'est franchement supportable. Il est très très beau, c'est un parfum à couverture ambrée, très très beau pour tout ce qui est les dates, les événements nocturnes, les sorties, excellent. J'ai vu sur le groupe que quelqu'un l'avait touché à 15,50 € les 100 ml, hier ou avant-hier. C'est une des plus belles affaires qu'on peut faire sur le marché. Alors je me rappelle pas l'année de sortie parce que c'est indiqué nulle part, mais moi je l'ai eu après qu'il soit sorti, j'ai dû l'avoir en 2018 ou 2019. Mais il était déjà sorti depuis un moment. Et le parfumeur, inutile de demander,
toutes les marques comme Latafa, Assasi, toutes les marques du Moyen-Orient. C'est très très compliqué de trouver les parfumeurs, donc on ne sait pas. En attendant, le type qui a fait ce parfum a fait un très grand parfum qui est censé être un clone de Valentino V, parfum discontinué très très cher, très très dur à trouver, que je n'ai jamais senti. Et il a vraiment cette touche lavande qui n'est pas listée, mais c'est évident qu'il y a de la lavande dans Dareg. C'est évident comme le nez au milieu de la figure. Rassasi Dareg. C'était mon numéro 17. Numéro 16. Numéro 16, parfum sorti en 2020, très récent en fait, composé par Quentin Biche et Nathalie Gracia-Seto. Une très très bonne surprise pour moi. Et c'est Jean-Paul Gaultier, Le Mal, le parfum. Alors, Le Mal, le parfum, ça a été une bonne surprise pour moi parce que je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi abouti. Et en fait, bon, il a évidemment gardé la vanille du Mal classique, mais il a un côté boisé, il a des notes orientales, il a aussi une superbe note d'iris qui a été rajoutée. Que moi, quand j'avais vu la description, j'étais content de voir de l'iris sur un flanqueur du Mal, et j'ai vraiment pas été déçu. Très très beau parfum, bonne performance, qui fait assez, il fait plus mature que la plupart des parfums de Jean-Paul Gaultier. Peut-être à part le Mal Essence, celui-là est assez mature, moi je trouve. Évidemment que les jeunes peuvent le porter, mais il a quelque chose d'assez élégant et en même temps joueur, vous voyez. Et c'est un bon compromis. Et c'est une excellente sortie de la part de la maison Jean-Paul Gaultier. Moi, franchement, j'adore ce parfum. C'est Le Mal, le parfum de 2020. Donc, Quentin Biche et Nathalie Gracia-Seto. Numéro, je sais plus, c'est 15. Numéro 15, parfum sorti en 2016, il me semble. Et composé par Pierre Montal. C'est Mancera Oud Vanille. Donc, Mancera Oud Vanille. C'est une beauté ce parfum. Donc c'est un parfum évidemment à base de vanille, il a du safran, il a du oud, il a cette superbe note de bois de gaillac, il a du bois de santal aussi. Le bois de gaillac donne ce côté fumé, un peu bois brûlé et vanillé en même temps. Et il est épicé, il a du poivre aussi. C'est un super parfum, oud vanille, très très grosse performance. Valeur sûre, Oud Vanille, un des parfums les plus sous-estimés de la marque Mancera et honnêtement un des plus beaux. Quand on compare avec certains best-sellers, il y a des très bons Mancera bien évidemment, mais il y a des parfums qui sont beaucoup plus hypés que Oud Vanille, qui méritent d'être reconnu comme un des plus beaux Mancera. Et moi je vous le conseille fortement, j'ai fait une vidéo complète de ce parfum qui le méritait. Et Oud Vanille est un excellent parfum. C'est un parfum qui a tout pour lui. Il a les performances, il a l'odeur, il a la qualité de niche, il a tout. La qualité de niche est un peu normale, c'est un parfum de niche, même si les prix Mancera ont baissé et ils sont beaucoup plus abordables qu'avant. Les bouteilles sont des 120 ml, donc Mancera c'est souvent des bonnes affaires. C'était mon numéro 15. 14, 13, 12, 11. Ok. Numéro 14. Numéro 14, un parfum sorti en 1999, me semble-t-il, composé par Jacques Polch pour la maison Chanel. Et c'est l'original Alurom, donc de 1999. Donc ce parfum est très très complexe, c'est un parfum avec beaucoup de notes. C'est un parfum avec beaucoup de notes, mais ce qu'on peut retenir de ce parfum, donc c'est un parfum vanillé qui a un côté sucré. Il a du gingembre, il a de la fève de tonka, il a de la pêche aussi, un peu fruité. Il a même de la noix de coco et une petite touche de lavande. Donc ce parfum, pour moi c'est le plus beau de la ligne. J'aime beaucoup Alurom édition blanche aussi, que j'aurais pu mettre dans le classement. Vous savez, édition blanche c'est ce parfum vanillé, citronné, très très beau. Mais j'ai préféré mettre celui-là parce que c'est le premier. Et alors ma bouteille est une bouteille d'avant 2014, on reconnaît par rapport aux bouchons. Vous voyez, les bouchons ont changé maintenant. Et ce parfum est très élégant, très classe.
Alors les performances sont moyennes, on arrive à taper 5-6 heures, on va dire en gros, mais l'odeur est inimitable. C'est un des plus beaux Chanel sur le marché, moi je trouve. C'est l'original Alurom de 1999 et composé par Jack Welch. Numéro 13. Alors numéro 13, un parfum aussi légendaire, plus spécialement depuis sa discontinuation, comme par hasard, qui peut se targuer d'avoir une des plus belles bouteilles qui a été créée, et c'est Van Cleef & Arpels Midnight in Paris. Donc, Midnight in Paris, alors j'aurais pu mettre évidemment Prada Luna Rossa Black ou Bulgari Black qui sont très proches au niveau de l'ADN. Mais Midnight in Paris, il a quelque chose de spécial quand même. Il est sorti en 2010, alors bien après Bulgari Black et avant Prada Luna Rossa Black. Il est composé justement par le fils de Jack Welch, qui est Olivier Welch, qui maintenant est le parfumeur de Chanel. Donc c'est un parfum donc très vanillé avec du cuir, de l'encens, il a un côté fumé. Il a aussi de l'amande et de la fève de tonka. Il est très très beau, cuiré, ambré aussi et fumé. Alors la bouteille est de toute beauté bien évidemment. Si vous le savez, cette sorte de constellation représente les grandes lignes de Paris la nuit et vue du ciel. Et c'est un super parfum, Midnight in Paris. Malheureusement trop cher maintenant. C'est un parfum, si vous le trouvez sur eBay, c'est un parfum, il va vous coûter, je sais pas, 250 € ou 300 €, ce qui est absolument intolérable, malgré qu'il soit beau. Il ne faut pas se laisser leurrer par le fait qu'il soit discontinué. Si vous pouvez le trouver à bon prix, évidemment que je vais vous conseiller de l'acheter, mais n'allez pas mettre autant d'argent dans un parfum. Il est très beau, c'est Midnight in Paris de Van Cleef & Arpels. Numéro 12. Alors numéro 12, le numéro 12 va être une grosse déception pour beaucoup de monde. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis à cette position. C'est un parfum sorti en 2016, composé par Maître Francis Kurkdjian et ses Grands Soirs. Alors je vous explique pourquoi il n'est que numéro 12. Alors Grand Soir évidemment, c'est une composition assez simple, qui est faite à base de benjoin, d'ambre. Il a aussi de la fève de tonka et une belle note de labdanum avec un petit touche de lavande aussi. Pourquoi il n'est que numéro 12 ? Parce que Grand Soir, c'est un parfum qui est cher, un parfum niche, donc il faut compter dans les 170 € les 100 ml. C'est un parfum qui n'est pas vraiment complexe, qui est assez simple dans sa composition. Évidemment que le mélange est très bien fait. Mais je pense que c'est un parfum surcoté, comme je l'ai dit hier dans le groupe, et on m'a un peu regardé de travers. Mais je pense que c'est un parfum un peu surcoté, même s'il fait partie des meilleurs Francis Kurkdjian. Le prix pour la contenance du flacon, je pense qu'on peut trouver mieux pour moins cher. Mais c'est un très beau parfum, évidemment, très cosy, parfum d'hiver, soirée, très très beau. Mais voilà. Il sera que numéro 12 dans ma liste, c'est Grand Soir de Maison Francis Kurkdjian. Et le numéro 11, le dernier pour aujourd'hui, alors c'est un parfum de 1998 il me semble, composé par Annick Ménardo et c'est Jaipur pour homme de chez Boucheron, c'est la version haut de parfum celui-là. Donc Jaipur, voilà, a contrario, Jaipur est un parfum qui coûte très peu cher, qui n'a peut-être pas la qualité de Grand Soir. Mais ce parfum est magnifique, donc il est base vanille, avec, il a des éléments citronnés sur le dessus. Et il a une grosse note de cannelle, et il est épicé avec la noix de muscade. Je vais le vaporiser. Voilà. Il est superbe ce parfum, c'est un parfum qui coûte entre 25 et 30 € les 100 ml. Très très belle affaire à faire. C'est un parfum qui est... de quelle année il est ? Il me semble qu'il est de 1997, je suis pas sûr, il faudra à vérifier. Mais voilà, c'est un parfum vraiment pour les gentlemen, assez mature au niveau de l'âge.
très versatile au niveau des saisons, de très bonnes performances, mais c'est un super parfum pour le prix qui va pas vous coûter très cher et qui va faire le boulot à plein temps, tout le temps. Dès que vous mettez ce parfum, vous êtes ready, ok? C'est Jaipur pour homme eau de parfum de la maison Boucheron. Voilà, c'était ma première partie de mes 20 meilleures fragrances à base de vanille. Je vous poste la deuxième partie d'ici 2-3 jours. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle sera postée, le lien sera posté sur le groupe, en français bien évidemment, avec sous-titres en anglais pour nos amis internationaux. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt, ciao.